Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein au Cameroun en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre. Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a organisé un grand meeting populaire à Yaoundé devant des milliers de partisans. Il s'est engagé à lutter contre les inégalités sociales en cas de victoire. La Côte d'Ivoire mise à nouveau sur son secteur touristique après des années d'instabilité socio-politique. Le nombre de touristes a augmenté de 12,7% de 2016 à 2017, dont ce pays d'Afrique de l'Ouest devenu la 3e destination pour le tourisme d'affaires en Afrique. Et plusieurs quartiers égyptiens du bord du Nil sont menacés de démolition. Ces zones sont désormais réservées au développement du tourisme ou des affaires pour redynamiser l'économie, ce qui provoque le mécontentement des habitants qui, pour la plupart, doivent être relogés. Mais tout d'abord, en Mauritanie, un sit-in a été organisé ce lundi 1er octobre devant l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition et des militants du mouvement anti-esclavagiste IRA. Cette mobilisation, programmée depuis une semaine, avait pour but de réclamer la libération de Biramda Abeid, placé en détention préventive depuis le 14 août suite à une plainte pour diffamation d'un journaliste. Cette mobilisation aurait été violemment dispersée par les forces de l'ordre selon les manifestants. J-5 avant l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun, les 9 candidats en lice sont en pleine campagne électorale, à l'instar de Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a mobilisé plusieurs milliers de partisans à l'occasion d'un grand meeting populaire à Yaoundé. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Ils sont incontrôlables, ces militants venus écouter leur candidat Maurice Kamto. Et même la pluie qui s'est abattue dans la capitale n'a pas réussi à disperser cette foule téméraire. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC Maurice Kamto, qui se présente aujourd'hui comme une nouvelle force politique, a pour mission de finir avec les inégalités sociales. Un petit groupe d'individus contrôle tout, confisque tout, c'est terminé. Je veux que le soleil brille pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais. Comme un seul homme, main dans la main, ces hommes, femmes et enfants chantent la Renaissance et crient à l'alternance. Le son de cloche du changement qui est porté ici par le candidat Maurice Kamto est rempli d'espoir pour cette population. Le gouvernement lui-même a dit il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert dans notre pays un des gisements de diamants les plus importants au monde, à Mobilon. Et depuis nous demandons, ce diamant-là est devenu quoi? Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Qu'il nous laisse un peu tranquille. Qu'il nous laisse tranquille. Et partage les richesses que Dieu a mis ici, donne pour chacun. Et qu'il faut qu'il donne pour chacun. Au travers de ce meeting géant, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, selon ses dirigeants, veut incarner une opposition consciente des attentes du peuple camerounais. Au-delà de tous ces éléments, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a également rappelé à ses militants son engagement pour lutter contre le favoritisme, les inégalités sociales et le chômage des jeunes. Pour porter cette vision, pour porter cet engagement, le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC, s'est entouré des acteurs de la société civile, des artistes et des hommes politiques. La Côte d'Ivoire peut à nouveau compter sur son activité touristique pour relancer son économie après des années d'instabilité socio-politique. Le nombre de touristes a augmenté de 12,7% de 2016 à 2017 et le secteur participerait à hauteur de 5,86% au produit intérieur brut national. Marcel Farba-Maroun. La Côte d'Ivoire, toujours attractive, avec 3 475 263 touristes en 2017, le pays a enregistré une hausse de 12,7% comparé à l'exercice 2016, où le nombre de touristes se situait à 3 083 246. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, de préciser que ces chiffres, en plus des personnes qui viennent sur la destination Côte d'Ivoire, prennent également en compte les voyageurs en interne.
il y a quelques infrastructures de pointe comme Yamoussoukro, la grande basilique, qui attirent nécessairement des visiteurs étrangers. Et il y a toute une histoire aussi du pays qui attire également les visiteurs étrangers. Donc c'est un pays, je pense, qui a su combiner tous ces atouts et qui a su mener à côté de ces atouts naturels des investissements bien ciblés dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'hôtellerie. En 2017, le secteur touristique a participé à hauteur de 5,86% au produit intérieur brut national avec 21 000 emplois créés, à en croire le ministre Fofana. Des statistiques qui poussent les autorités à faire du tourisme un secteur stratégique qui permettra d'envisager d'ici 2025 3 200 milliards de francs CFA d'investissement. Maintenir la politique et l'économie du tourisme comme priorité du gouvernement, doter les infrastructures nécessaires pour le tourisme balnéaire et l'écotourisme et booster le tourisme d'affaires. Ça me semble les trois pistes dans lesquelles l'investissement doit prévaloir d'ici 2025. Troisième destination africaine pour le tourisme d'affaires derrière le Nigeria et le Maroc, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être un hub touristique avec pour objectif d'être co-leader dans ce domaine. Également dans l'actualité, les usiniers mauriciens exerçant dans l'industrie de la canne à sucre réclament des mesures d'accompagnement pour une meilleure production cannière. Ces mesures d'accompagnement auront pour but d'inciter les petits planteurs à envoyer leur canne à l'usine et ainsi diminuer l'écart entre les revenus du sucre et les autres sous-produits. Ils réclament également une restructuration de l'industrie cannière et des solutions pérennes pour tous les partenaires du secteur. En Égypte, les habitants de Ouarak, sur le Nil, attendent nerveusement la démolition de leur quartier après celui de Maspero, détruit l'été dernier. Ces zones sont désormais réservées au développement du tourisme ou des affaires dans le but d'attirer des investissements et de stimuler l'économie. Mais en attendant, le relogement des habitants de ces quartiers suscite un mécontentement. Cheikh Omar Bendaogo. De sa fenêtre, plus aucun bâtiment ne bat la vue à Hicham Abou El Ela. Son quartier Maspero au Caire, qui surplombe le Nil, a été démoli au cours de l'été 2018. Nous nous sommes réveillés le premier jour du Ramadan dernier et nous avons trouvé un papier collé à notre bâtiment nous informant que nous devions évacuer l'immeuble dans les 15 jours qui suivent. Nous avons demandé de quoi il s'agissait et on nous a répondu que toute la région était concernée par un ordre de démolition dans le cadre du triangle de Maspero. Nous savions que le triangle de Maspero était le taudis juste derrière nous. Mais nous avons été choqués de constater qu'ils avaient émis cet ordre et nous ont inclus dans le triangle de Maspero comme si nous étions aussi un taudis. De l'autre côté de la rivière, les habitants de l'île de Ouarak attendent aussi leur tour. Les deux zones sont réservées au développement du tourisme ou des affaires. Mais ces projets ambitieux pour l'économie égyptienne font face aux problèmes de relogement des populations. Une autre solution consiste à faire résider la population à Asmara dans un appartement entièrement meublé en tenant compte du fait que les résidents percevront une compensation financière en fonction de leurs biens. Par exemple, s'ils possédaient une pièce dans le bidonville et payaient 100 000 livres égyptiennes par pièce, elle sera automatiquement déduite du coût de leur nouvel appartement situé à Asmara d'une valeur de 200 000 livres égyptiennes. Les 100 000 restants seront payés en versement échelonné sur 30 ans. Vivre à Asmarat mettrait beaucoup d'habitants de l'île au chômage. Selon Khaled Sadek, certains évacués de Maspero pourront revenir après les 3 années prévues pour les projets de développement afin de louer ou acheter les appartements. En Guinée, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 attendent toujours la tenue d'un procès. 5 ONG guinéennes et internationales ont réclamé le 27 septembre 2018 à l'État guinéen le respect de ses engagements d'organiser le procès concernant cette tragédie qui a coûté la vie à 150 personnes. Ibrahima Djoumaba. 28 septembre 2009, 28 septembre 2018, cela fait 9 ans que les victimes du massacre du stade de Conakry en Guinée attendent la tenue d'un procès pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le ministère guinéen de la Justice a réaffirmé dans un communiqué son engagement à faire la lumière sur cette tragédie.
Le ministère de la Justice salue le sérieux et le professionnalisme des juges d'instruction, l'apport de tous les partenaires et l'implication de la société civile pour leur effort constant et les exhorte à rester mobilisés pour accompagner l'institution judiciaire jusqu'à la fin de ce procès pour que justice soit faite et que les victimes obtiennent réparation. La société civile, notamment 5 organisations non gouvernementales, ont réclamé à l'État guinéen le respect de ses engagements sur l'organisation du procès. L'instruction du dossier a été clôturée depuis décembre 2017, mais la suite du processus est bloquée. Il faut donc très rapidement que le comité de pilotage qui est mis en place puisse élaborer un budget, n'est-ce pas, et fixer un calendrier, une feuille de route pour aller rapidement vers le procès. Les victimes et leurs familles doivent participer au procès. Elles doivent pouvoir être présentes au procès, voir leurs victimes, n'est-ce pas, témoigner des souffrances qu'elles ont subies et évidemment donner l'occasion également aux accusés de se défendre. En rappel, le 28 septembre 2009, la répression contre une manifestation de l'opposition contre la candidature de l'ex-président Moussa Dadis Camara à la présidence avait fait au moins 157 morts. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.